Yo, hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve nature confiture, genre littéralement, pour une petite vidéo qui n'était pas prévue du tout. En fait, j'ai pensé à cette vidéo il y a quelques jours parce que j'ai reçu quelques questions sur mon Instagram notamment, et puis je me suis dit que j'aurais aimé avoir une vidéo comme ça, une vidéo de plus, parce que ce type de vidéo existe, mais les tips ne sont pas toujours les mêmes, et les miens ne seront, je pense, pas forcément les mêmes que tu vas trouver dans d'autres vidéos. Donc voilà, plus il y en a, mieux c'est, je pense. Voilà, aujourd'hui on va parler de mon parcours livresque. Je vais te dire comment j'en suis arrivée là, à mon rythme de lecture, qui pour moi est déjà vraiment très bien, considérant d'où je viens, bien sûr, dans le sens où avant je lisais vraiment pas autant. Alors déjà, pour un petit élément de contexte, pour que tu me connaisses un peu mieux question livre, j'ai commencé à considérer la lecture comme un hobby, je dirais fin 2019 même, début 2020. Avant ça, je lisais que des livres obligatoires, ou alors je prenais un livre littéralement quand j'avais une information à chercher dans ce livre-là. Et du coup, avant cette période, je lisais 1 à 2 livres par an. Oui, 1 à 2 livres par an. Alors qu'aujourd'hui, je suis à, en moyenne, je dirais 5 livres par mois. Vous lisez ce que vous voulez, et selon moi, déjà le premier gros conseil, c'est ne lis pas si tu ne veux pas. Ne te force pas à lire parce que tu as l'impression qu'il faut lire pour avoir cette image-là ou pour apprendre des choses. Tu peux très bien apprendre des choses sans passer par la lecture. Mais effectivement, la lecture a énormément de bienfaits dans la vie de tous les jours, et je vais en parler en dernière partie de vidéo. Donc du coup, la première partie, ça va être qu'il faut que tu saches pourquoi tu veux lire. Déjà, est-ce que tu veux lire comme hobby comme moi, c'est-à-dire que j'ai pas commencé avec pour intérêt d'apprendre des choses. Je lisais déjà pas mal de choses, pas intellectuelles, mais dans le cadre de mes cours, je suis dans un domaine scientifique, donc je lisais des revues scientifiques, des articles, ça m'arrivait des thèses, même si je lisais très très lentement, ça m'arrivait déjà. J'ai vraiment commencé la lecture de façon plus appuyée parce que j'en avais besoin comme divertissement. Donc il faut savoir pourquoi tu commences la lecture. Est-ce que tu la commences vraiment comme divertissement, ou est-ce que tu la commences parce que tu as besoin de certains skills que tu penses pouvoir acquérir que via la lecture, ou certaines informations que tu ne penses obtenir que par la lecture. Les deux raisons, selon moi, sont valables, mais c'est juste que tu vas pas mettre les mêmes moyens en place et les mêmes techniques pour te pousser à lire en fonction de l'un ou l'autre. Donc moi, mes tips, ils vont être plus poussés si tu veux juste te lancer dans la lecture. Je pense qu'ils peuvent aussi servir si tu veux te lancer de l'autre côté, même si c'est pas un hobby, bien sûr, mais voilà, de toute façon tu comprendras tout ça, je parle trop pour rien là en vrai. Donc premier tips assez simple, c'est commencer par des livres courts. Je vois beaucoup de personnes qui commencent à lire avec des petits pavés de, allez, 400 pages. 400 pages pour moi aujourd'hui ce n'est plus super long, c'est moyen, mais c'est vrai que quand je commençais à lire 400 pages c'était pas rien. Quand t'as pas l'habitude de te concentrer sur un livre sur plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être même un mois ou plus, hein, c'est pas du tout un problème. Sur un livre, vaut mieux se lancer sur du court. C'est toujours plus simple, et ça, en fait, c'est encourageant de voir la lecture avancer. Donc quand tu lis pendant 1 heure et que tu as l'impression de n'avoir pas avancé, que tu as lu, je sais pas, 30 pages, ce qui n'est pas énorme en soi, bah sur 400 pages, c'est pas grand-chose. Mais 30 pages, sur 100 pages, sur 150 pages, c'est énorme. Donc pense à ça et n'hésite pas à commencer petit, parce qu'il n'y a pas de honte à ça, et il y a énormément de très bons livres, mais vraiment d'excellents livres qui sont courts. Et du coup, bah c'est logique, je vais embrayer sur le deuxième tips, qui est lis ce que tu aimes, s'il te plaît. C'est pas parce que tu commences la lecture pour de l'apprentissage qu'il faut directement commencer par des thèses, qu'il faut directement commencer par de la philo, qu'il faut directement commencer par des essais politiques. C'est des livres qui sont pas mal durs à lire, il faut avoir une certaine concentration, et si tu n'as pas l'habitude de te concentrer sur ce type de livre, bah écoute, je pense que tu risques d'abandonner pour rien. Donc, ce que moi je te propose, qui a été ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris mon historique Netflix des séries et films que j'ai kiffé. J'ai cherché l'équivalent en livre. Je me suis pas cassé la tête. Donc, mon propos juste avant m'aide à faire la transition sur le troisième tips, qui est, il faut essayer de te forcer à imager et à imaginer ce que tu lis. Surtout si c'est une fiction. Quand tu lis une fiction pour la première fois, enfin, peut-être pas pour la première fois, mais quand ça fait longtemps que tu n'as pas lu, on a tendance à juste lire, c'est-à-dire comprendre les lignes. Ce n'est pas, selon moi, la bonne méthode, surtout pour les fictions, ou surtout pour se remettre à la lecture, ou se mettre tout simplement à la lecture.
essaie de te forcer à imaginer les choses. C'est-à-dire, tu lis une fiction typique qui ressemble, comme je disais, à Game of Thrones, à Shadow and Bone, tout ce que tu veux. Essaie d'imaginer. On te décrit, il y aura un gros paragraphe pour te décrire un paysage ou quoi ou qu'est-ce. Force-toi à imaginer ça. Force-toi à te donner dans ta tête un physique à chacun des personnages, un caractère. Force-toi, quand tu lis, à leur donner une voix qui va avec la personnalité que l'auteur leur a donnée. 4e tips, donne-toi le temps de rentrer dans ta lecture. Quand tu commences la lecture, ça peut être long. Tu risques d'avoir envie d'abandonner après 50 pages. Quel que soit le type de livre. C'est-à-dire que ça arrive autant en non-fiction, c'est-à-dire typiquement les livres de vulgarisation scientifique ou autres, d'essais, etc. Mais ça arrive beaucoup aussi en fiction, parce que souvent, au début de la fiction, l'auteur va prendre le temps de mettre en place tout l'univers, de te présenter tous les personnages, de développer un petit peu les personnages pour que tu apprennes à les connaître. C'est normal. C'est normal si les 50 premières pages du livre, tu t'ennuies. Crois-moi, moi, je me suis ennuyée au début et jusqu'à présent, rares sont les livres que je vais commencer et qui vont m'emporter dès le début. Il faut vraiment que l'auteur soit super bon pour ça. Donc, donne-toi le temps de rentrer dans la lecture. Moi, je déconseille aux gens qui commencent la lecture de faire, 10 minutes de lecture. J'ai déjà vu ce tips, hein. Je suis désolée, mais j'ai déjà vu ce tips de faire 10-15 minutes de lecture par jour. Non, pour moi, 10-15 minutes, ça suffit pas pour rentrer. Ça suffit pas à ton cerveau de se mettre à l'aise dans... Quand je dis dans l'univers, je parle même pas de fiction, mais dans le monde de la lecture, dans ce que tu lis, ton cerveau a besoin de rentrer dedans, d'être dedans, de commencer à processer tout ce que tu fais rentrer. Donc, le minimum pour moi, ce serait 30-45 minutes. 5e tips, ce n'est pas grave d'abandonner un livre. Ce n'est pas grave. Tu en abandonneras d'autres. Crois-moi. Tous les livres ne sont pas destinés à te plaire, et c'est pas parce qu'un livre est super hypé que tu vas forcément l'aimer. Chacun ses goûts. Je sais que ça peut décourager quand tu commences un livre, que t'arrives, allez, au quart, t'aimes pas, tu forces, tu vas à la moitié, t'aimes toujours pas, tu te dis non, mais faut que je finisse le livre. Non, abandonne en fait. Abandonne, c'est pas grave. Surtout quand c'est le début. Tu vas te décourager, tu vas plus avoir envie de lire, tu vas te dégoûter de la lecture. Non, abandonne le livre si tu n'aimes vraiment pas. Il y a bien trop de livres sur cette terre-là qui sont prêts à te plaire pour que tu te fasses chier pendant des heures et des heures sur un livre. Surtout que, en fonction de la taille du livre, tu vas mettre entre 5 à 10 heures à le lire. Ouais, non, pour moi, c'est beaucoup de temps perdu. Même si c'est de la non-fiction, hein, j'appuie, même si c'est de la non-fiction dans un sujet précis, tu trouveras forcément ce même thème chez d'autres auteurs qui vont dire peut-être la même chose, mais d'une autre façon et d'une façon qui va mieux te plaire. 6e tips, ça va être de suivre des lecteurs. J'ai remarqué que quand j'ai commencé à suivre beaucoup de booktubers, donc Booktube, notamment la communauté des livres sur YouTube, beaucoup de booktubers et beaucoup de bookstagrammeurs, je lisais plus. Parce qu'il me donnait envie en fait, parce que tous les jours tu vas sur Bookstagram, t'as un nouveau livre qu'on te propose, on te dit ouais il est trop bien, nanana. Très souvent tu vas suivre les bookstagrammeurs qui ont les mêmes goûts que toi, du coup qui vont te conseiller souvent des livres que tu as déjà à la maison, que tu as acheté, que tu n'as pas eu le courage de lire, etc. Leurs revues, leur retour sur ces livres-là vont souvent t'encourager à lire. Donc moi vraiment j'ai vu la différence entre quand je n'en suivais pas et quand j'ai commencé à en suivre. Il y a eu vraiment un switch net. Je mets entre parenthèses qu'il y a un mauvais côté au fait de suivre beaucoup de booktubers et beaucoup de bookstagrammeurs, c'est que du coup tu vas être amené à peut-être consommer plus dans les livres parce qu'ils vont non seulement te donner envie et ils vont pas forcément te donner envie que de livres que tu as déjà à la maison. Bah oui, ils vont te parler des nouvelles sorties et puis toi tu vas avoir envie d'acheter les nouvelles sorties. Et j'embraye du coup sur mon prochain tips, les bibliothèques sont tes amis. Je répéterai jamais assez ça parce que j'ai fait cette erreur au début. J'achetais toujours les livres que je voulais lire. Non, parce que tu vas te retrouver à acheter des livres souvent qui vont pas te plaire. Quand tu viens de commencer dans la lecture, tu peux te retrouver à un endroit où toi-même t'es pas sûr de tes goûts livresques. C'est-à-dire tu connais tes goûts en termes de cinéma, en termes de podcast, tout ça. Ça veut pas dire que tes goûts livresques seront exactement calqués dessus. Donc tu auras besoin peut-être de temps pour t'adapter, pour trouver effectivement ce que tu veux. Et du coup, les bibliothèques sont tes amis parce que c'est tellement peu cher. Bon, je sais plus du tout à combien de tips je suis, mais on va dire juste
prochain tips. Donc le prochain tips, c'est n'hésite pas à t'essayer aux lectures communes. Donc les lectures communes, typiquement, ça va être un groupe de personnes qui vont se réunir, entre guillemets, souvent c'est dans des groupes Instagram, dans des groupes Facebook et même des Discord parfois. Donc ils vont se mettre en groupe pour lire un même livre dans une période donnée. Donc souvent la période c'est un mois. Parfois, on va découper le livre en plusieurs parties. Par exemple, la dernière lecture commune que j'ai fait, c'était avec Daily Debbie, qui a une chaîne YouTube que tu pourras trouver en barre d'infos. Elle est un groupe de lecture, en fait, un club de lecture. Et typiquement, dans les clubs de lecture, vous allez faire des lectures communes. Vous allez lire le même livre ensemble à des dates, périodes qui sont définies au début. Alors, les deux prochains tips vont être très liés. Ça va être, faut pas hésiter à alterner les lectures, les types de lectures, notamment si tu te lances dans la lecture pour lire des non-fictions, donc des essais, etc. N'hésite pas à t'essayer aux petites fictions courtes, même si c'est pas ton truc de base, de temps en temps, juste pour laisser ton cerveau s'aérer, enfin respirer entre guillemets, mais sans non plus lâcher la lecture, tu vois, sans non plus le déshabituer à l'exercice de lecture. Donc n'hésite pas à alterner tes types de lecture. Et du coup, le tips d'après que je disais qui était très lié, n'hésite pas à faire des pauses dans tes lectures. Quand on commence à lire et qu'on voit qu'on évolue dans notre rythme de lecture, on peut être très euphorique dans le sens où on se dit « Waouh, je peux lire encore plus, je vais continuer, et puis t'enchaînes les livres. » À un moment, tu vas t'essouffler. C'est quasiment sûr qu'à un moment, tu vas t'essouffler, t'en auras marre en fait des livres. Il va y avoir des livres qui sont bons, mais que tu n'arrives pas à rentrer dedans parce que tu t'es stressé, parce que tu lis pour lire. Et c'est ça le problème. Il ne faut pas lire pour lire, il faut lire parce que tu as envie de lire, parce que tu as envie d'apprendre ce qu'il y a dans le livre ou de te divertir avec ce qu'il y a dans le livre. Donc n'hésite pas à prendre des pauses. Et dernier tips de la vidéo, enfin, je sais elle a été un petit peu longue, désolée, mais bon voilà, ça va être n'hésite pas à t'essayer au graphique. Donc que ce soit les romans graphiques, les BD, les mangas, n'hésite pas à essayer tout ce qui est entre le roman en fait et l'image. Clairement. Typiquement, tu kiffes les Marvel, bah tu peux passer à des comics, voilà, avant de passer au livre. Clairement, je pense que tu vas kiffer. C'était tout pour moi, j'espère que ça t'a plu. Encore désolée pour cette tête, fin de journée. J'ai travaillé toute la journée, j'ai reçu du monde en plus, mais j'ai pensé à cette vidéo et je me suis dit si je la fais pas maintenant, j'aurai plus le temps. Parce que le mois de mai, il a été horrible, j'ai eu trop de taf, bref. Je vais pas commencer à me plaindre ici, ce n'est pas le lieu ni le moment. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. J'espère que tu as trouvé des tips. N'hésite pas à nous donner toi aussi tes tips en barre, en commentaire, c'est comme ça qu'on dit, en commentaire. N'hésite pas à me follow si ce n'est pas encore le cas. Pourquoi tu serais arrivé même jusqu'à la fin de la vidéo, la toute fin, et puis tu n'es pas abonné? That doesn't make any sense. Yeah, it doesn't. Ok. Mais n'hésite pas à t'abonner, du coup tu l'auras compris. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si ça t'a plu, ça me fera plaisir. Et puis, bah ouais, il y a plein d'autres vidéos que j'ai sorties. Je suis sûre que t'as pas tout regardé, on se connaît. Approche. Tu n'as pas tout regardé, dis la vérité. Voilà la vérité qui est là. Tu n'as pas tout regardé. Il y a plein de vidéos, n'hésite pas à regarder. Et n'hésite pas à t'abonner du coup pour les prochaines vidéos qui arrivent bientôt. Je te remercie encore d'être arrivé jusque là. Bisous, ciao.